Bonjour, bonjour, oui cette vidéo arrive en retard, je suis désolé, plusieurs problèmes personnels cette semaine, plus ou moins graves, mais je vais pas m'étaler ici. On n'est pas là pour s'apitoyer sur mon sort ou le sort des gens qui m'entourent. Bref, on va parler comics aujourd'hui, on va parler manga, on va parler des gens qui chipotent dans les mangas, hein. On va parler un petit peu de jeux vidéo également. Mais on ne va pas parler des Panini Big News. Alors oui, je vous ai fait 2 vidéos cette semaine. Jeudi, vous avez le droit à 2 vidéos pour vous parler du planning de fin d'année chez Panini Comics. Certaines choses qui ont été annoncées dans les Panini Big News cette semaine par le community manager de Panini, le fameux, euh, sont dans le planning. D'autres n'y sont pas. J'avais dit, je vous en parlerai sans doute dimanche. Eh ben non, en fait, parce que il y a déjà 10 annonces qui ont été faites. Je trouve que c'est beaucoup et que je peux pas juste prendre 10 minutes d'une vidéo d'un dimanche pour vous parler en bien ou en mal, enfin vraiment vous expliquer ce qui a été annoncé par Panini. Ça serait trop expédié. Je vais plutôt faire une vidéo dédiée sans doute la semaine prochaine, enfin en fait dès qu'il aura terminé ses annonces en fait. Les annonces a priori ne sont pas encore finies. Donc quand les annonces seront finies, il y aura 1 ou 2 vidéos. Comme j'ai pu faire là jeudi dernier, il y aura sans doute 2 vidéos de suite pour m'étaler et pour voir un peu m'épancher sur les annonces qui ont été faites par Panini. Donc cette semaine, on va parler par contre d'une autre grosse sortie. Parce que bizarrement, les Panini Big News c'est cette semaine où, sort les Urban Nomades, qui est quand même une collection qui était plutôt attendue au tournant par les lecteurs de comics. Et Panini a choisi cette semaine pour faire leurs grosses annonces pour occuper le temps média, on va dire. Donc les Urban Nomades, j'en ai pris un exemple là pour vous montrer. Vous voyez que c'est quand même petit par rapport à un comics plus classique. Voilà, c'est plus petit. C'est de la taille à peu près d'un manga de luxe. Alors j'ai un manga de luxe là, ouais, j'en ai un. Hop, voilà, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, donc c'est pas très grand, ça rentre dans les poches. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le fait que les textes soient un peu petits. Alors oui, c'est un bon test d'acuité visuelle, hein. Pas besoin d'aller chez l'ophtalmo pour voir à quel niveau vous en êtes. Mais franchement, c'est pas dérangeant. Alors moi, j'enlève mes demi-lunes pour pouvoir lire. Déjà, je lis sans lunettes maintenant parce que je vieillis. Mais franchement, c'est pas gênant. Alors effectivement, on perd le côté grandiose des planches que peut avoir Sean Gordon Murphy par exemple sur ce Batman White Knight. Mais sincèrement, 5,90€ pour cette qualité d'édition, ça s'envole pas. Voilà, c'est pas comme chez les Urban, la collection Urban Batman qui a eu à 4,90€, tout ça. C'est de la bonne qualité. J'ai vu des gens qui ont eu des pages qui se sont envolées, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est une couverture à rabat, voilà, donc un truc un peu classique qu'on connaît. Le papier il est pas moche, le prix franchement il est cool, c'est des gros pavés entre 5,90€ et 9,90€. Je vous avais déjà fait une vidéo dédiée pour vous parler des titres, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Les titres sont en plus expliqués là pour l'instant. C'est une vraie collection, c'est pas juste une opération, donc tous les titres seront suivis. Par exemple, quand vous prenez Fable, les tomes 1 et 2 viennent de sortir, à l'arrière c'est bien écrit que ce serait une série complète en 10 volumes. Quand je suis sur Transmétropolitane, c'est écrit série complète en 5 volumes. Et c'est des volumes qui sont costauds, hein. Killing Joke, c'est du one shot. Alors il y a Killing Joke et il y a le Joker, l'homme qui rit dedans. The Man Who Loves, ouais, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment cool. Moi, j'y crois. Moi, j'ai fait une belle mise en avant au magasin. J'ai le droit à un meuble tourniquet, plus j'ai fait un mural. Enfin, vraiment, j'ai fait un mural un petit peu côté manga aussi. Parce que je pense qu'on peut carrément draguer le fan de manga avec ça, hein. 5,90€. C'est moins cher qu'un manga et c'est tout en couleur, c'est des pavés qui sont plutôt costauds. Si vraiment vous voulez. Alors évidemment, c'est que des titres que nous, les lecteurs assidus, on connaît et qu'on a déjà lu. Bon, moi, Transmet et Fab, j'aurais pu craquer, pour l'instant, je vais pas craquer. Mais il y aura d'autres titres qui vont venir dessus. Si on se fie au visuel qu'il y a sur le tourniquet que j'ai eu au boulot, il y aura sans doute du Superman, Man of Tomorrow, Jim Lee et d'autres trucs du genre. Mais ouais, non, c'est. Pour moi, la collection elle est cool. Alors, je sais que certains la trouvent vraiment honteuse, machin, tout ça. Ne la prenez pas pour vous. C'est pas, vous n'êtes pas le public visé. Si vous êtes un fan assidu de comics, vous n'êtes pas le public visé. C'est vraiment pour attirer de nouveaux lecteurs
et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de la part d'Urban d'avoir fait ce genre de collection. Parce que c'est une collection. Donc moi j'en suis content. Moi je trouve que c'est vraiment bien. Maintenant si ça vous plaît, vous voulez lire le titre mais que vous voulez une plus belle édition, ça ne remplace pas les éditions de luxe qui existent déjà, enfin l'édition plus grande qui sont quand même 15 euros, 10 euros plus cher. Mais franchement c'est cool. Puis même, imaginez vous partez en vacances, vous avez envie de prendre un comics dans le train, plutôt que vous embarquez votre omnibus hyper costaud ou ne serait-ce qu'un monstre qui est là, qui prend de la place dans la valise, qui va être compliqué à lire dans un train, vous prenez un truc comme ça à 10 balles maximum, franchement c'est nickel. Ça ne va pas remplacer les comics classiques, mais c'est un bon complément. Voilà. Pour moi c'est ça, c'est un bon complément. Voilà, dites-moi si vous avez craqué. Je pense qu'il y a moyen de craquer. On va continuer sur les comics. Alors il y a eu plusieurs sorties cette semaine et il y en a chez tous les éditeurs. Il y a des trucs que j'ai retenus. Donc le nouveau Marvel Comics est sorti, le numéro 8, pardon. Couverture de Dan Jurgens, hein, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. La couverture collector c'est du Rob Liefeld. Vous allez vous régaler. J'ai même vu des gens dire j'aime pas Rob Liefeld mais cette couverture elle est bien. Ouais. Vous aimez Rob Liefeld, calmez-vous. Tout le monde est Rob Liefeld, tout le monde est John Romita Jr. Sinon ça se vendrait pas. Hein. Bon. Alors à l'intérieur on a beaucoup de Spider-Man, on a un petit peu de Thor. Il n'y a pas du tout de Thor, il y a juste Avengers et Avengers Forever, et il y a Timeless, qui est un one-shot sur Kang, voilà, qui est là. Kang ou Kang, vous dites comme vous voulez, qui pose les bases sur ce qui va se passer par la suite dans l'univers Marvel en comics, un peu comme avait fait Incoming l'année dernière, qui n'était pas du tout indispensable d'après Panini Comics, mais qui nous ont quand même rajouté sur une édition à 120 balles, 130 balles, on en a parlé jeudi dernier. Donc le Timeless, bon il est ce qu'il est, c'est sympa sans plus, c'est bien de l'avoir mis là-dedans. Maintenant, dans quoi ils vont le mettre par la suite quand ce sera dans les versions reliées, j'en sais rien. Mais bon. Donc Marvel Comics, le fascicule fourre-tout de chez Panini continue sur sa lancée. En 2023, il n'y a pas de relance annoncée pour le moment, ça continuera. Et ils vont continuer à mettre un peu tout et n'importe quoi. Bon, Spider-Man sera toujours le fer de lance du magazine. Hein, mais, voilà, donc Marvel Comics numéro 8 est sorti. Il y a eu de nombreuses sorties cette semaine, c'était le retour des offices. Hein, c'est-à-dire qu'en juillet-août c'est un peu plus calme, mais en fin août, là on arrive fin août, début septembre, ça y est, les offices reprennent et les grosses sorties sortent. Les choses de la vie, voilà, The Next Big Thing en anglais qui a été traduit par Les choses de la vie, donc on garde le jeu de mots avec le titre de la chose traduit par Jérémy Manet, c'est pas mal. Couverture avec vernis sélectif et un effet un peu granuleux, tiens. C'est marrant, on va réutiliser les effets qu'ils utilisent sur les collectors de Marvel Comics sur les 100% maintenant. Bah ok, très bien. Ça reste, tant que ça augmente pas le prix. De toute façon, c'est déjà cher de base. 6 numéros à l'intérieur. Alors je l'ai emprunté parce que je voulais voir ce que donnait. Le dessin m'intriguait, hein, je trouvais pas mal le dessin. Le dessinateur c'est Tom Reilly et au scénario c'est Walter Mosley. Alors je le connaissais pas, Walter Mosley. Mais surtout, ce qui m'a intrigué, c'est qu'on voit des personnages qu'on ne voit plus vraiment dans l'univers Marvel, notamment le champion. Je crois que c'était le champion son nom. Plutôt intrigué par le titre. Je vais le lire, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je sais pas si j'en ferai une vidéo, mais en tout cas, je le lis et puis peut-être que j'en parlerai plus tard. Chez le nouvel éditeur Black River Comics, qui est un éditeur qui est le petit frère de 404 Comics, il y a eu enfin une sortie qui m'intéressait. Jusque-là, il y avait des trucs adaptés de jeux vidéo, genre Assassin's Creed et Far Cry, je m'en battais les roubignoles. Et il y avait aussi 2-3 trucs que je trouvais un peu chers pour ce que c'était. Et là, c'est Garfenis et Goran Suzuka. Alors, Garfenis, je vous le présente plus, mais Goran Suzuka, c'était le dessinateur, l'un des dessinateurs de Y, le dernier homme. A Walk Through Hell, une promenade en enfer, c'est le volume 1. C'est une histoire de flic qui rentre dans un entrepôt, puis là il se passe des trucs. Voilà. Je l'ai pas encore lu, je sais pas trop ce que ça donne, mais j'ai plutôt confiance. Il y a 5 épisodes, mais c'est quand même 18,90€. On est quand même sur la fourchette haute de prix style Panini, plutôt que sur la fourchette basse style, si je vous dis Urban, vous allez me dire que je suis un vendu, style 404 Comics ou OI Comics. Je suis pas un vendu, ok. Voilà, donc ça m'intrigue, je sais pas si vous allez craquer. Sorti chez 404 Comics, là, Mundus, je vous en avais déjà parlé un petit peu.
malheureusement, moi je suis pas rentré dedans. Un peu comme les personnages, eux, rentrent dans des œuvres de fiction à l'intérieur du récit. Moi, le scénario m'a pas transporté. Par contre, les dessins, je les trouve vraiment cool. Il y a un petit côté Olivier Coipel à ses débuts, quand il était sur Légion du super-héros. Les auteurs, donc Laurent Kessy et Oriol Roig, qui est espagnol, hein, je crois, font une tournée de dédicaces en France. Franchement, si vous pouvez aller les voir, ça peut être cool. Parce que je vous dis, moi, j'ai pas été touché, mais je pense que ça peut intéresser masse de monde. Parce que le récit il est vraiment accessible. Il est plutôt sympa. Je suis quand même intrigué hein, de lire la suite, hein, de voir ce qui va se passer par la suite. Il y a des planches qui sont plutôt classe, plutôt charismatiques. Et donc, tournée générale en France, notamment à Lille, chez mes camarades de Astro City. Ouais, j'ai un t-shirt là. Ils seront en dédicace chez Astro City dans pas longtemps. Voilà, Mundus. Et vous aurez le droit, si vous allez à la dédicace, hein, un tiré à part comme ça, je crois. Dédicacé. C'est plutôt cool. Voilà. Dites-moi si vous avez craqué chez Mundus. En tout cas, c'est la nouvelle grosse sortie chez 404 Comics, toujours avec une qualité d'édition impeccable et un prix à 16,90 €. Savoir que c'est pas du comics comme on l'entend, c'est pas une traduction, c'est vraiment une création originale. Mais au niveau du trait et au niveau de la narration, on est vraiment sur du comics. Hein. Je crois même qu'ils sont en négociation pour que ce soit publié aux États-Unis. Mundus, chez 404 Comics. Chez Urban Comics, on a le droit à Suicide Squad Get Joker, qui est un grand format Black Label. Pourquoi je l'ai... Alors, je ne l'ai pas acheté encore, hein, je l'ai emprunté. On va voir si ça me plaît. Parce que Brian Azzarello au scénario, ça marche pas. C'est un cas sur deux, ça fonctionne pas sur moi. Par contre, c'est Alex Maliv au dessin, qu'on avait connu sur Daredevil, le Daredevil de Bendis. Et c'est toujours aussi classe qu'on avait connu aussi sur Jessica Jones. C'est toujours aussi beau. Enfin, vraiment, moi j'aime beaucoup le style de Alex Maliv. C'est beau. C'est pas du comics habituel, mais c'est vraiment un style qui me plaît, quoi. Je trouve ça très 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 cool. Donc ça, je vais le lire et si ça me plaît, franchement, je vais craquer. Un avis rapide sur quelques jeux vidéo. Alors cette semaine j'ai acheté Call of Duty Infinite Warfare qui est sorti en 2018. Pourquoi? Parce que j'ai vu un mec qui me disait en fait c'est le Killzone qu'on aurait voulu voir sur PS4. Ok, Call of Duty pour moi c'est un truc avec des militaires, mais là c'est futuriste, il y a des batailles dans l'espace style Star Wars. Bon ça dure 6 heures gros max, hein, mais je l'ai payé 10 balles. J'y joue sur PS5. Ce qui est rigolo c'est quand on lance le jeu, c'est écrit vous y jouez sur PS5, le jeu aura peut-être des comportements un peu bizarres. Génial. Mais le jeu est encore très très beau. Il y a vraiment des moments où je m'en suis pris plein la tronche. D'habitude les Call of Duty, moi j'y joue pas, comme je joue pas au FIFA, mais bon voilà, je me suis laissé tenter et finalement je passe un bon moment dessus. Sortie magazine MOOC de Génération Sega, le volume 2 qui va parler de la Saturn et de la Dreamcast entre autres choses, en commençant par le Mega CD. C'est le dernier volume, écrit par Régis Montrain. Le premier était très détaillé, vraiment très très cool. Car oui, j'ai réussi à le finir avant la sortie de celui-ci. Et celui-ci, j'ai hâte de me plonger dedans parce que moi, la Dreamcast, je la connais par cœur. La Saturn, c'est une console de cœur. Enfin, vraiment, j'adore. Et merci à Régis, merci à Omake Books de nous sortir ces petites pépites là. C'est très très cool. D'autant qu'il paraît qu'il y a des révélations sur la Dreamcast, des trucs qu'on savait pas. Je connais bien la Dreamcast, donc j'espère que je vais vraiment découvrir des trucs, mais j'en doute pas, hein, parce que là, si s'avance à dire si l'auteur s'avance à dire il y a des trucs inédits que vous ne connaissez pas, même les plus fins connaisseurs, à mon avis, il y a des trucs plutôt cool. On voit même une nomade sur la couverture. On va passer au manga. Alors, les mangas cette semaine, Couple of Cuckoos numéro 4 est sorti. C'est toujours une histoire d'amour entre une nana qui a été. Enfin, deux enfants qui ont été séparés à la naissance, en fait. Enfin, qui ont été échangés par deux familles, voilà. Donc la fille qui normalement devait être dans une famille de pauvres s'est retrouvée dans une famille de riches, et inversement avec le garçon, et la famille a décidé de les forcer à se marier. Évidemment ça se passe pas comme ça. Évidemment la petite sœur, qui n'est pas vraiment la sœur du gars, tombe un peu amoureux du gars et idéalise sa nouvelle grande sœur, elle veut devenir comme elle. Couple of Cuckoos, c'est pas nul, c'est pas non plus complètement fou, mais je passe un bon moment à le lire. Ça me change de mes lectures un peu plus trash, comme Shigaime, hein, qui est toujours excellent chez Mangetsu. C'est l'avant-dernier tome, je crois qu'il y en aura 5 en tout. Vous voyez cette qualité de couverture là. Le mythe du vampire revisité en version trash est malaisant, malsain. Moi j'ai trouvé ça vraiment cool, j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir la conclusion bientôt. Mashal, le numéro 18. Une édition collector devait sortir en même temps, elle a été repoussée au mois de novembre. Voilà,
Voilà, voilà. Bon, Mashal, c'est sympa, hein, c'est Harry Potter avec des gros muscles. C'est toujours aussi sympa à lire. Roku Denashi Blues, le numéro 2 en édition Deluxe. Non, c'est quoi? C'est l'édition Pika Masterpiece. Sans les pages couleurs, sans machin, ça coûte 16 balles. Le seul truc en couleur, c'est le truc qu'il y a au début. Tout le monde a râlé à cause de ça. Franchement, moi je découvre la série avec ça, parce que j'étais passé à côté de Rakai Blues, son ancien nom, c'est chez J'ai lu. J'étais passé à côté, même si ça m'intriguait. Là, je le découvre et je me régale, c'est hyper bien. Alors, c'est sur fond de box, c'est des racailles, des bons à rien. Rokudinashi, ça veut dire bon à rien. C'est des bons à rien dans un lycée, mais avec un bon cœur et un bon fond. Le mec, il veut toujours aider les autres. Et il y a des planches. Le mec, c'était un ancien assistant de Tetsuo Hara, je crois, donc du dessinateur de Kutonoken. Kutonoken qui ressort bientôt en perfect également. Il y a des planches, il y a un dynamisme dans les planches que moi j'aime beaucoup. Vous voyez le personnage là, donc c'est le personnage principal qui s'en prend plein la gueule. Et là il décide de retourner la faveur. Donc on le voit qui prend son élan, voilà, qui s'approche, qui arme son bras pour mettre une grosse patate 2x1 et paf. Voilà. Je trouve ça hyper cool. Vraiment, c'est du manga, sans se prendre la tête, c'est un gros pavé. Hein, mais je l'ai dévoré en une fois. Et c'est hyper bien. J'adore, j'adore. Il y aura 25 volumes quand même, on en est qu'au volume 2. Donc j'ai pas fini de vous saouler avec Roku Denashi Blues. Mais si vous voulez vous lancer dans un manga, alors c'est 16 balles quand même, hein, qui est pas prise de tête et qui est vraiment bon esprit, Roku Denashi Blues, franchement là c'est mon gros coup de cœur de ces derniers mois sur le manga. Sur le manga toujours, ce sera ma dernière lecture reco de cette semaine, c'est Neon Genesis Evangelion. Moi je dis Evangelion, il y a des gens qui disent Evangelion. Moi je dis Evangelion. Numéro 2, voilà, qui est toujours aussi cool, qui lui a le droit à ses pages couleurs les pages couleurs qui étaient dans l'édition Perfect japonaise. De toute façon, c'est exactement la même chose que la Perfect japonaise, avec un détail près qui chiffonne un peu les internautes. Alors, moi, j'ai dans cette édition Perfect, dans le premier tirage, il y a toujours un ex-libris qui est inclus à l'intérieur, qui normalement, dans le premier et dans les autres tome numéro 2 que j'ai vu, est à la fin, derrière le rabat là. Bah moi je l'ai au début. Et c'est pas un truc qui a été déplacé parce que c'est collé dedans en fait. Il y a une légère pointe de colle qu'on peut enlever facilement. Donc le mien est collector. Collector aussi, c'est ça. Voilà. En fait, sur le numéro 1, j'aurais dû vous le sortir. En dessous du 2, il y a un petit trait là. Voilà. En dessous du. Enfin, sur le numéro 1, c'est écrit 01 et il y a un petit trait en dessous. Un peu comme on peut le voir là. Voilà. Vous voyez, il y a un petit trait en dessous. Là, il n'est pas sur la jaquette. Alors, évidemment, ça a râlé. Hein, on connaît les lecteurs de manga millennials. C'est souvent les millennials qui râlent là-dessus. Ils ont râlé en disant ouais, mais voilà, il y avait un trait, il n'y a pas de trait. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, il y a un trait dans l'édition japonaise. Glénat a dit pas de problème, on vous a entendu. Comme c'est une erreur sur le numéro 1, il n'était pas censé avoir de trait. Vous pouvez nous renvoyer les jaquettes et on vous les échange gratuitement par courrier. Et les mecs ont répondu bah non, dans l'édition japonaise il y a un trait là en dessous, donc c'est sur le numéro 2 qu'il y a un problème. Et Glénat a répondu non, non, c'est bien sur le numéro 1 qu'il y a un problème, le numéro 3 il n'y aura pas de trait, le numéro 4 il n'y aura pas de trait, etc., etc. Bref, dialogue de sourds, comme d'habitude c'est sur Twitter que ça gueule le plus. Sincèrement, on pinaille sur des détails, regardez ça, il n'y a rien qui se suit. Je m'en fous. Tant que j'ai l'histoire complète, je m'en fous que ça ne suit pas dans ma bibliothèque. Au contraire, je trouve que ça fait un effet un peu arc-en-ciel, machin, tout ça. Franchement, il manque un trait là. Bah, prenez un feutre, ajoutez-le, je sais pas moi, faites quelque chose. Franchement, c'est pinailler sur des détails. Les mecs, les fans de manga qui pètent un câble à cause de ça, ne vous lancez pas dans les comics. Hein. Vous allez découvrir les différentes éditions chez Panini, les différentes éditions chez Urban, quand on passe de Rebirth à Infinite où ça diminue en taille, genre de truc. Mec, vous allez faire un AVC direct, c'est pas possible. Donc on pinaille sur des détails, et c'est tout le temps comme ça dans le milieu du manga actuellement. Dès qu'il y a un truc, on tombe à bras raccourcis, c'est une vieille expression de papy, c'est pas juste un personnage dans Astérix, sur les éditeurs, mais sur des détails, quoi. On pinaille sur des trucs. Ouais, c'est rageant, ouais, on paye 16 balles. Les gens disent, oh, on paye 16 balles, c'est honteux, il n'y a pas le trait. Putain, les comics, c'est 10 € de plus, hein, et il y a tellement plus de défauts, ne serait-ce que sur les traductions et tout.
Enfin bref, voilà. Ça c'était pour cette semaine. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quoi on parlera. Sans doute des Panini Big News, peut-être d'un des titres que je vais lire là ce week-end. Mardi, est-ce que j'aurai le temps de tourner la vidéo à temps? Je ne sais pas encore. Parce que demain j'ai encore une grosse journée qui s'annonce. Je vous embrasse. Croisons les doigts. Ah, croisons les doigts, parce que pour tout vous avouer, Michel est pas au top. Et ça fait partie des trucs qui m'agacent un peu, qui me chiffonnent un peu cette semaine. Voilà, voilà. Bisous et à bientôt. Bon dimanche. Ciao.